Merci de nous rejoindre pour ce point d'information consacré au continent africain. De suite, les titres. Annonce des résultats des élections générales en Afrique du Sud, remportées par l'ANC qui se dirige vers la formation d'une coalition pour diriger le pays. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçu à Séoul par le président de la République de Corée en prévision du sommet Corée-Afrique. Les drones de l'armée d'occupation marocaine ont fait plus de 80 morts parmi la population civile sahraoui, des crimes pointés du doigt par la presse française. Madame, Monsieur, bonsoir. La commission électorale sud-africaine a publié les résultats des élections générales et révèle que le parti au pouvoir, le Congrès national africain, a remporté le scrutin, même s'il perd la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans. Le président Cyril Ramaphosa exhorte les dirigeants des partis sud-africains à travailler ensemble dans l'intérêt général, déclarant que les citoyens attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences et qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien de tous. L'annonce finale des résultats des élections nationales et provinciales de 2024 représente à bien des égards une victoire pour notre démocratie en tant que Sud-Africains, une victoire pour notre ordre constitutionnel, mais surtout une victoire pour tous les Sud-Africains. Nous avons organisé une nouvelle fois des élections libres, équitables, crédibles et pacifiques. Successful election that has been free, fair, credible, and peaceful. What this election has made plain. Ce que ces élections ont clairement montré, c'est que les Sud-Africains attendent de leurs dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils soumettent leurs différences, qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien de tous. For the good of everyone. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a été reçu ce lundi à Séoul par le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de succès pour les travaux du sommet Afrique-Corée prévus mardi et mercredi. Le ministre a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues africains, en l'occurrence le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar, le ministre namibien des Affaires étrangères Peya Mouchié Lenga, ainsi qu'avec le chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères, Tahar al-Baour. Coup d'envoi officiel du paiement mobile en Algérie, la société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique algérienne Satim a lancé ce lundi le service Switch Mobile qui connecte les applications de paiement via des smartphones entre les institutions bancaires et Algérie Post. Cette innovation dans le domaine des moyens de paiement scripturaux offre aux utilisateurs une grande facilité pour leurs opérations de paiement et d'achat et contribuera au développement technologique et à l'amélioration des services financiers en Algérie. بمشاركتكم مراسم الانطلاق الفعلي للمحول خدمات الدفع. C'est un honneur pour moi de partager avec vous la cérémonie de lancement des services de paiement automatique par smartphone, devenu opérationnel progressivement depuis fin mai dernier. Ce service permet à tout citoyen algérien titulaire d'un compte bancaire ou d'un compte auprès de la Poste d'Algérie d'effectuer des virements financiers à l'aide d'un smartphone. Ce résultat est le fruit des efforts collectifs
réunis pour numériser les services bancaires. Nous cherchons à numériser les processus de paiement et de transfert via smartphone afin de faciliter la vie des citoyens et de renforcer l'inclusion financière. بغية تسهيل حياة المواطنين والتعزيز الشمول المالي. Algérie toujours, le développement du secteur portuaire dans le viseur du gouvernement, l'amélioration des services afin de réduire le temps de traitement des marchandises est une démarche primordiale pour le secteur du commerce extérieur. Elle vise également à accompagner le boom des exportations hors hydrocarbures dans le pays. Hamid Mechri. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions fortes pour réduire la congestion de fret dans les ports algériens et renforcer l'avantage concurrentiel des entreprises nationales en ligne de mer, une approche exhaustive pour une nouvelle stratégie de gestion portuaire. Pour lutter contre les délais d'attente des navires de marchandises importés, le président Tebboune ordonne la mise en place d'un mécanisme de coordination susceptible de réduire le temps de la rade au niveau des ports. La nouvelle stratégie s'appuie sur le renforcement des capacités et dispositifs de contrôle à même de permettre de libérer les espaces au niveau des ports secs. Les ports confrontés à des délais d'attente plus longs courent le risque de perdre des volumes de marchandises et, en fin de compte, des revenus et recettes pour l'économie nationale. Actuellement, effectivement, il faut un management spécialement pour les ports algériens de façon à réduire le coût justement les coûts qui sont liés au surestaré des navires, parce que quand les navires ne sont pas déchargés à temps, donc il y a des surestarés et ces surestarés se répercutent sur le prix de vente finale. Donc c'est le consommateur même qui assume réellement l'augmentation des coûts des importations à cause de la non-maîtrise de la logistique. L'objectif est de réduire ces délais, considérés souvent comme très coûteux pour l'économie nationale, à une durée maximale de 24 heures. Toutes ces questions-là doivent être abordées d'une manière globale, avec une stratégie intégrée et intersectorielle pour y aller vers la performance et y aller vers cet objectif qui est fixé par le président de la République, donc de ne pas dépasser les 24 heures après l'accostement et le déchargement de la marchandise. Outre les délais d'accostage prévus pour le déchargement des marchandises sur les ports, le président Tebboune a ordonné au gouvernement de mettre en œuvre une stratégie exhaustive axée sur la libération de grands potentiels des entreprises exportatrices algériennes. Il faudrait justement élaborer une stratégie de pénétration des marchés à l'international et en profiter davantage des accords, que ce soit de l'accord d'association avec l'Union européenne, que ce soit dans le cadre aussi de la zone de libre-échange continentale africaine, ou même avec la GZAL, c'est-à-dire la zone de libre-échange arabe. Donc c'est des opportunités qui sont offertes pour notre pays afin de pénétrer plusieurs marchés à l'international, identifier la production suffisamment disponible et de qualité et pérenne aussi à l'exportation, et puis accompagner ça avec une stratégie intersectorielle qui associe le ministère des Finances par rapport à la douane et par rapport à toutes les procédures d'exportation, aux finances aussi par rapport aux banques, mais aussi le ministère du Commerce et le ministère même des Travaux publics par rapport à des futurs projets de réalisation des infrastructures portuaires. Selon le dernier rapport de suivi de l'économie algérienne émis par la Banque mondiale, la croissance économique a atteint 4,1% en 2023. Une croissance alimentée notamment par les secteurs de l'industrie, la construction, les services, ainsi que le secteur des hydrocarbures. Le tourisme, autre secteur au potentiel énormissime. En Algérie, le pays déploie des moyens importants en vue d'inscrire la destination Algérie sur la carte des tours opérateurs mondiaux. Hormis une diversité naturelle et un patrimoine millénaire, le curseur est mis cette fois-ci sur le développement des infrastructures hôtelières et touristiques pour gagner en compétitivité. Mohamed Ouali Belchaban. Des plages méditerranéennes aux montagnes majestueuses, en passant par le vaste désert du Sahara
et les sites archéologiques romains. L'Algérie dispose de plus d'un atout pour devenir la destination touristique en vogue. Avec des initiatives récentes, le gouvernement algérien vise à transformer ce potentiel en une réalité florissante. Dans sa stratégie, l'Algérie vise à attirer 12 millions de touristes d'ici 2030. Pour y parvenir, nous, en tant que secteur du tourisme et de l'industrie traditionnelle, cherchons à encourager les investissements, à fournir des installations aux investisseurs, à construire des installations touristiques et hôtelières, à réhabiliter et à moderniser les hôtels actuellement détenus par le secteur. À l'ouest comme à l'est, en passant par le sud, la destination Algérie fait actuellement les gros titres de la presse mondiale. Le prestigieux journal britannique Sunday Times en fait même un passage obligé pour les Globetrotters. L'Algérie a un potentiel extraordinaire. Il faut le développer, montrer tout ce qu'on a, tout ce que vous avez, c'est magnifique. Surtout Oran, cette belle ville art déco, c'est impressionnant. Et puis c'est une ville vivante. On aime cette ville, moi j'adore Oran. Évidemment, beaucoup de potentiel touristique, beaucoup de travail aussi à faire pour nous attirer et pour mettre en place une vraie volonté d'accueil, un accueil qui est toujours très chaleureux. Une campagne de promotion internationale est en cours pour faire connaître l'Algérie comme une destination touristique de choix. L'objectif est de convaincre les indécis et faire en sorte que le pays se hisse parmi les destinations privilégiées en Afrique. Le réveil touristique de l'Algérie pourrait bien faire du pays la nouvelle pépite du tourisme mondial. Je vous en parlais tantôt en titre, plus de 80 morts ont été recensés ces dernières années dans des attaques de drones de l'armée d'occupation marocaine contre les territoires libérés du Sahara occidental, poussant des milliers de Bédouins sahraouis à quitter les lieux, rapporte le quotidien français La Croix. Dans un reportage publié récemment, le journal affirme qu'un recensement réalisé dans les camps de réfugiés par l'Association des familles et des prisonniers disparus sahraouis révèle que les drones ont fait 86 morts et détruit 49 véhicules, précisant que depuis la fin de l'année 2021, les tirs de drones ont commencé à cibler les nomades. L'objectif est de nettoyer cette zone de présence civile, a expliqué au journal français Abdeslam Omar Lahsen, président de l'association en question. La Tanzanie et l'Éthiopie ont déclaré avoir signé des accords avec la Corée du Sud pour des prêts de plusieurs milliards de dollars dans le cadre d'accords plus larges. La Corée du Sud accueille, pour rappel, au moins 30 chefs d'État et leurs représentants africains lors d'un sommet Corée du Sud-Afrique cette semaine. La Tanzanie a déclaré qu'elle emprunterait 2,5 milliards de dollars à la Corée du Sud au cours des 5 prochaines années sous la forme de prêts à des conditions préférentielles. L'UNICEF a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan pour prévenir une famine imminente et toute perte catastrophique de vie d'enfants. Le bureau de l'UNICEF pour la région Moyen-Orient a indiqué dimanche que les enfants du Soudan ont besoin d'un cessez-le-feu maintenant. Vendredi dernier, 19 organisations humanitaires internationales ont mis en garde contre une famine imminente au pays, en proie à un conflit armé depuis plus d'une année. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s'est entretenu dimanche avec le conseiller présidentiel à la sécurité nationale du Soudan du Sud, Tout Goutlouak, sur la reprise du transport pétrolier du Soudan vers le Soudan du Sud à travers les territoires soudanais, rappelant qu'en mars, le gouvernement soudanais a annoncé la suspension des exportations pétrolières du Soudan du Sud à travers les territoires soudanais en raison de la défaillance des lignes de transport.
C'est la fin de ce 24h Afrique. Je vous retrouve dès 19h pour votre journal principal de la journée. Excellente suite des programmes sur L24 News.